Bonjour, après une petite pause, nous allons reprendre notre cours sur la vie des êtres vivants. Nous avions vu les cycles de vie des humains, de tous les animaux après, nous avons vu le cycle de vie des végétaux. Nous allons maintenant nous intéresser à la reproduction. Nous ne verrons pas la reproduction des végétaux, nous ne verrons que la reproduction des animaux. Vous verrez la reproduction des végétaux en cinquième, plus en détail, puis vous verrez aussi la reproduction de bactéries, d'autres choses en cinquième. Là, nous allons nous intéresser à la reproduction que des animaux. Et nous allons nous intéresser à un animal en particulier, qui est celui qui nous concerne le plus, c'est l'être humain. Parce que l'être humain est un animal, en biologie, le sens que l'on donne au mot animal fait que l'être humain est un animal. Et c'est cet être humain que nous allons voir sa reproduction. La reproduction, vous verrez de manière beaucoup plus importante en quatrième. Là, nous allons aborder simplement les principes de base pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Reproduction, c'est le fait que à partir d'un ou plusieurs êtres vivants, nous créons de nouveaux êtres vivants. Ici, chez l'être humain, c'est un bébé qui va naître. Et donc, qui va être un nouvel être humain qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir lui-même se reproduire plus tard et qui va vieillir et qui va mourir au bout d'un moment. Avant de s'attaquer précisément à la reproduction, il faut comprendre quelque chose, ce sont les différences entre un homme et une femme. Chez tous les animaux, il y a des mâles et des femelles. Chez l'être humain, le mâle, on l'appelle l'homme, la femelle, on l'appelle la femme. Il faut un mâle et une femelle pour se reproduire. Et donc chez l'être humain, il faut un homme et une femme pour se reproduire. Deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas se reproduire. Il faut un homme et une femme. Ces différences-là, elles apparaissent dès la naissance, mais la différence entre un homme et une femme chez de jeunes enfants, par exemple ces deux personnages, sont relativement faibles, même très faibles en fait. Si on ne voit pas les organes génitaux, donc les organes qui sont portés entre les jambes, donc chez le mâle, chez l'homme, chez un garçon, on aura un pénis et des testicules, on verra après. Chez une femme, on aura une vulve. Si on ne voit pas ces organes-là, il y a beaucoup de chances de pouvoir confondre deux enfants entre un garçon et une fille. Les différences sont très faibles, vraiment très faibles. Il y en a quelques-unes, mais elles sont très faibles. En revanche, si je regarde des adultes, les différences sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus importantes. Il y a beaucoup de choses qui changent chez un adulte entre un homme et une femme. Il y a donc eu un moment où le corps s'est modifié et où des enfants qui se ressemblaient sont devenus des adultes qui se ressemblent moins. Alors il y a eu plein de choses qui ont changé entre les enfants et les adultes. Il y a eu la taille qui a augmenté, les enfants ont grandi pour atteindre la taille adulte. Il y a eu un changement au niveau de leur corps qui est fait, et ce changement n'est pas le même chez les garçons qui deviennent des hommes et chez les filles qui deviennent des femmes. Chez les garçons, le changement va apporter dans le fait que l'on va avoir davantage de poils, ce qu'on appelle une pilosité plus marquée. On va avoir plus de poils un petit peu partout sur le corps. Là où ça va être bien visible, c'est notamment au niveau de la barbe, sur le menton et les joues. On va avoir une augmentation de la musculature, on va avoir donc c'est-à-dire des muscles plus importants, notamment au niveau des épaules et du torse. On va avoir un développement des organes sexuels. On va avoir la voix qui va changer, qui va devenir plus grave. On dit que la voix mue, un homme a la voix plus grave qu'un garçon. Ça, c'est chez l'homme. Chez la femme, on va avoir transformation au niveau des hanches et des fesses. On va avoir transformation de la poitrine qui va augmenter en volume et qui va en plus acquérir des fonctions qui pourront servir si la femme accouche d'un enfant et veut nourrir son enfant au sein, chose qui était impossible lorsque cette femme était un enfant. Donc on va avoir des changements qui se passent. Et ces changements sont différents chez l'homme et chez la femme, ce qui fait que deux enfants qui se ressemblaient beaucoup, un garçon et une fille, vont devenir des adultes qui se ressemblent moins parce qu'ils auront changé de manière différente. Ces changements se passent au cours d'une période dont on a déjà parlé, qui s'appelle la puberté.
Cette puberté, c'est pas un coup de baguette magique qui fait que d'un coup un enfant devient un adulte. C'est une période qui est longue, période qui commence en général vers 8-9 ans. Alors c'est pas parce qu'elle commence vers 8-9 ans que vous voyez les résultats vers 8-9 ans. Un enfant de 8-9 ans ressemble à un enfant. Il a commencé sa puberté, mais on ne voit pas encore le changement. Vous êtes, vous, en pleine puberté. Pourtant, chez certaines personnes, des changements commencent à se voir. Chez d'autres, les changements ne se voient pas encore, ils se verront plus tard. C'est pas du tout un problème. C'est pas parce que les changements se voient plus tard ou plus tôt que ça va changer quelque chose au fonctionnement de l'organisme, ou que ça va changer quelque chose à ce que seront les personnes plus tard. C'est simplement que chaque corps a son rythme biologique qui est différent. Et c'est pas parce que la puberté est en cours que les changements se voient déjà. Ils peuvent se voir un petit peu plus tard. La puberté va se terminer vers 14, 15, 16 ans suivant les personnes. Ça dépend des personnes. La même chose, le fait que la puberté se termine plus ou moins tôt ne change rien au fonctionnement du corps. C'est pas parce que quelqu'un a une puberté qui commence plus tard qu'il sera plus petit, ou si qui se termine plus tôt qu'elle sera plus petite ou plus grande. Peu importe. Cette période de la puberté, c'est une période biologique, ça se passe au niveau biologique. Dès que les changements commencent à apparaître, on ne parle plus d'enfants, on va commencer à parler d'adolescents. Et un adolescent va avoir des changements qui se passent dans l'organisme, qui se voient plus ou moins. Il a encore certaines caractéristiques de l'enfant, il peut commencer à avoir des caractéristiques de l'adulte, parfois qui se voient plus ou moins, suivant les personnes, plus ou moins vite suivant les personnes, euh, qui, qui vont être plus ou moins marqués suivant les personnes. C'est absolument pas un problème. Chaque corps a son rythme propre. Et ce n'est pas parce que l'on commence plus tôt ou plus tard, que ça se voit plus tôt ou plus tard, que on s'aperçoit que la puberté est en cours plus tôt ou plus tard. Ça ne change absolument rien au fonctionnement de l'organisme et au résultat de l'adulte final. Donc il n'y a pas de raison de comparer la puberté entre deux personnes, de comparer la morphologie entre deux personnes. Chaque corps a son rythme propre. Donc au cours de la puberté, l'organisme se modifie. Il grandit, des poils poussent, les organes sexuels se développent. Et j'ai parlé également d'autres phénomènes qui se passent, la voix pour les garçons par exemple, etc., etc. Donc au cours de cette puberté, l'organisme se modifie. Il se modifie différemment pour les hommes et pour les femmes. Au final, hommes et femmes vont être différents. Les caractères différents entre un homme et une femme, c'est ce qu'on appelle les caractères sexuels. Les caractères sexuels ne sont pas forcément liés aux organes sexuels. Les caractères sexuels, c'est simplement les caractères différents entre un homme et une femme. Ici, vous avez un exemple d'un homme et d'une femme euh, qui sont très marqués sur leurs différences sexuelles. On peut avoir des hommes et des femmes plus ou moins marqués. Ici, ils sont très marqués. Vous voyez par exemple, je vous ai parlé de la barbe. La barbe est un caractère sexuel qu'on retrouve chez l'homme, qu'on ne retrouve pas chez la femme. Ce n'est pas lié aux organes sexuels. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme différence visible? On peut avoir une forme de visage légèrement différente. C'est pas obligatoire, mais ça peut qu'il y ait une forme de visage légèrement différente entre un homme et une femme. C'est en général très léger. On peut avoir du coup la barbe et la pilosité. Donc la pilosité sont les poils. Vous allez avoir des poils qui sont apparus, enfin tout votre corps, que vous soyez un homme, une femme, une fille, un garçon, est recouvert de poils. Ces poils pendant l'enfance ne se voient pas. Ils sont très fins et en général transparents. Puis à partir de l'adolescence, certains poils vont se voir. Chez certaines personnes, des poils vont se voir partout sur le corps. Chez d'autres personnes, ça va juste être à quelques endroits. Chez certaines personnes, ils seront plus foncés ou plus clairs. Ça dépend. Les poils fonctionnent aussi bien que chez une personne qui a des poils fins et clairs que chez une personne qui a des poils épais et foncés. Ça ne change rien. Mais donc on a des pilosités différentes. Et chez le mâle, la pilosité elle peut être un peu partout. Regardez par exemple ici au niveau des bras, on voit bien qu'il y a plus de poils visibles chez le mâle, chez l'homme, que chez la femelle, chez la femme. Vous allez avoir la différence au niveau de la poitrine. La poitrine et les seins sont développés chez la femme. Ils sont peu développés, relativement plats chez l'homme. Il va y avoir une différence au niveau des hanches et des fesses. En général, les hanches sont plus fines et les fesses plus larges chez la femme
que chez l'homme. Et on a déjà parlé, la voix qui est plus grave chez l'homme que chez la femme. Ça sont des différences des caractères sexuels que l'on va appeler secondaires, parce qu'ils ne concernent pas directement les organes sexuels. Les organes sexuels, bien sûr, sont différents entre l'homme et la femme. Alors ça, ce sont les organes sexuels de l'homme. Donc c'est une vue comme si je regardais quelqu'un, un homme de profil, et je regardais à l'intérieur de son corps. On va pas détailler tout ce qu'il y a ici, ce n'est pas le but. Simplement vous faire remarquer deux choses. Le premier, c'est le pénis qui se voit à l'extérieur, qui est l'organe qui est ici, qui n'existe que chez les hommes, et les testicules qui sont ici, à l'intérieur des bourses, qui n'existent que chez l'homme. Chez la femme, donc même plan, c'est une femme, je regarde à l'intérieur, je regarde votre profil, il n'y a pas de testicules, pas de pénis qui sont visibles. La place qu'on voit, c'est une vulve qui est ici. Et il y a un organe qui nous intéresse, qui sont les ovaires, qui sont là. Donc nous n'avons pas les mêmes organes sexuels chez l'homme et chez la femme. Ça va être important pour la suite. Point important, tout le reste dont je n'ai pas parlé ne change absolument pas chez un homme et chez une femme. Et donc c'est notamment le cas du cerveau. Les capacités intellectuelles, mais également les émotions, la manière de se comporter, donc l'attitude, le comportement, tout cela ne change pas biologiquement si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Ça ne veut pas dire que tout le monde agit de la même manière. Deux personnes que vous prenez ne vont pas agir de la même manière, ne vont pas réagir de la même manière, ne connaissent pas les mêmes choses. C'est lié à ce qu'ils ont vécu, à leur éducation, etc. Mais ce n'est pas parce que l'on est une femme que l'on va agir de telle manière, ce n'est pas parce que l'on est un homme que l'on va agir de telle manière. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est capable de faire telle activité intellectuelle, ou parce qu'on est un homme qu'on est capable de faire telle activité intellectuelle. C'est parce que l'on a appris à faire cette activité intellectuelle qu'on sait le faire. Imaginez une langue, hein. Si vous apprenez une langue, ça ne change rien que vous l'ayez appris en étant un homme ou en étant une femme. Par contre, si vous avez appris à parler français, vous êtes quelqu'un qui n'a pas appris à parler français, bah vous saurez parler français et pas cette personne. Et ben c'est le vrai pour toutes les activités intellectuelles. Le cerveau est exactement le même et fonctionne exactement de la même manière que vous soyez un homme ou une femme. Par contre, entre deux personnes, n'importe lesquelles, deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme, le cerveau ne fonctionne pas pareil parce qu'on n'a pas appris les mêmes choses, parce que nous n'avons pas vécu les mêmes choses. Mais ce n'est pas parce que nous sommes un homme ou une femme. C'est parce que notre histoire est différente et nous n'avons pas appris les mêmes choses. Donc, les caractères sexuels sont des aspects différents entre les hommes et les femmes. La plupart de ces caractères apparaissent à la puberté. Voilà tout pour aujourd'hui. Ce que je vais vous demander, du coup maintenant, c'est de recopier ce cours sur votre cahier ou votre classeur et de répondre au QCM comme chaque semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine.